Est-ce que tu as déjà failli tomber dans un piège juste parce que quelqu'un t'a dit exactement ce que tu voulais entendre? Salut cher ami et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je vais te raconter une nouvelle fable de Jean de La Fontaine, Le coq et le renard. C'est une fable courte, maligne et pleine d'ironie. Tu vas voir, elle montre encore une fois à quel point la ruse peut parfois se retourner contre celui qui la pratique. Mais avant de commencer, n'oublie pas de télécharger la fiche PDF, elle est dans la boîte de description liée à cet épisode. Alors imagine la scène. Un matin, un coq perché tout en haut d'un arbre se met à chanter fièrement. Il est tranquille, il prend l'air, quand soudain le renard arrive au pied de l'arbre. Le renard, comme d'habitude, rêve d'un bon repas. Et il se dit que ce coq ferait bien l'affaire. Mais il ne peut pas grimper. Alors il tente la ruse. Bonjour cher ami, tu es au courant? La paix vient d'être signée entre tous les animaux. Les loups, les renards, les chiens, les poules, on est tous amis maintenant. Descends vite qu'on s'embrasse pour fêter ça. Le coq, malin, ne se laisse pas avoir. Il comprend tout de suite que le renard ment. Alors il lui répond calmement. Ah oui, quelle bonne nouvelle! Justement, je vois venir deux chiens là-bas. On pourra fêter la paix tous ensemble. En entendant ça, le renard prend peur. Il détale à toute vitesse en criant. Ah, je repasserai plus tard. Et le coq, amusé, se met à rire tout seul dans son arbre. Il salue son visiteur d'un ton moqueur et bien content d'avoir échappé au piège. Donc cette fable montre que la ruse peut se retourner contre le rusé lui-même. Donc le renard qui croyait tromper le coq avec de belles paroles s'est fait prendre à son propre jeu. Et le coq, grâce à son intelligence et son sang-froid, s'en sort sans aucun problème. Donc c'est double plaisir de tromper le trompeur. Donc la morale, c'est qu'il faut se méfier des beaux discours, surtout quand il vient de quelqu'un qui a déjà essayé de nous tromper. Et parfois, un peu d'esprit et d'humour valent mieux que la peur. Et voilà, c'était la fable Le coq et le renard de Jean de La Fontaine, racontée à ma façon. Si tu veux revoir le vocabulaire que j'ai utilisé, pense à télécharger la fiche PDF de l'épisode. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà connu quelqu'un qui, comme le renard, essayait de t'avoir par la ruse? Merci d'avoir écouté cet épisode de Français spontané et on se retrouve très vite pour une nouvelle fable pleine de malice et de bon sens. Salut! Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.